Yo la team, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va réparer une canne à carpe. Donc en gros, je vous apprends en, je sais pas, 10-15 minutes, peut-être plus. Enfin, je vous dirai bref, à faire un montage à carpe. Donc voilà. Donc déjà, munisez-vous de votre montage, de une canne. Donc moi là j'ai ma canne à carpe. Et du coup, je dois refaire mon montage. Bon, vous allez pas voir, mais vous verrez mieux sur mon TikTok et je vous explique pourquoi. Parce que du coup, ça, c'est pas bien. Donc, du coup, voilà. Parce qu'en gros, j'ai cassé sur une carpe. Bref, allez voir ma vidéo TikTok. Vous comprenez pourquoi je dois la refaire. Refaire mon montage. Et puis voilà. Donc, pour faire ce montage, vous aurez besoin de faire un bas de ligne, donc de fluocarbone ou d'une tresse. Mais moi, je mets du fluocarbone. Je sais pas, je préfère. Donc de fluocarbone 35 mm minimum. Donc moi je mets du 35 mm et franchement ça va bien. Donc voilà. D'un ciseau à tresse, parce que sur votre canne, le fil qui a de base que vous devez mettre sur votre moulinet, c'est de la tresse. Donc voilà. Et après, vous allez avoir besoin de ça. Alors attendez. On va... Hop. Alors attendez. Celui-là il est dur. Voilà. Vous allez avoir besoin de ça. Alors attendez, parce que j'ai oublié le nom. Deux secondes. Voilà. Vous allez avoir besoin de ça. Donc c'est ça. C'est une petite pièce comme ça. Avec deux embouts comme ça. Donc voilà. Et en gros, là-dedans, c'est une espèce d'émerillon. Et vous prenez votre votre plomb poire ou n'importe quel plomb. Faut un plomb entre 30 et 60, mais 60 c'est mieux. C'est ce qui est le plus conseillé, mais un plomb de 30 ça marche, ça peut marcher. Donc voilà, en gros vous le passez dedans, vous le refermez. Sur votre fil, il y aura ça, comme ça. Et en gros, vous venez clipser les parties dedans. Et en gros après ça sera dessus, il faut bien l'enfoncer et après votre plomb ne bougera plus. Et comme ça, à la fin de la session, vous tirez, vous l'enlevez le plomb, vous le rangez et hop. Donc voilà, je vais vous expliquer en je sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un short et un TikTok plus détaillé où j'explique mieux et je prends plus le temps. Donc voilà. Et vous aurez besoin, j'ai oublié, parce que du coup il faut bien l'hameçon. Sans hameçon ça va être compliqué. Moi j'ai déjà l'hameçon sur ma canne, je vais récupérer l'hameçon qui est sur ma canne. Et c'est un hameçon de cette taille. Comme ça à peu près. Donc c'est à peu près un hameçon numéro 4, taille 4, ouais 4-5. Donc voilà. Après franchement, pour l'hameçon, vous pouvez mettre n'importe quel hameçon, hein. Même un petit hameçon. En fait, ça, tout dépend, on s'en fout après de l'hameçon de la taille. En soi, parce qu'il y en a, ils pêchent avec un petit hameçon de 20. Comme il y en a, ils vont pêcher comme moi avec un hameçon de 4-5. Comme il y en a, ils vont pêcher avec un hameçon de 14. Enfin, après l'hameçon, c'est à vous de mettre celui qui vous donne envie. Donc voilà. Donc on est parti, on perd pas plus de temps. Alors votre canne, vous n'êtes pas obligé de la déplier, mais moi je vous le conseille. Enfin, c'est un conseil pour pouvoir mieux la manœuvrer. Alors attendez, oh merde. Ça commence bien. Juste, alors, si vous devez refaire votre montage et que vous avez encore votre hameçon sur le montage, comme moi, faites attention
se pique pas n'importe où. Donc, voilà. Du coup, dépliez votre canne, hop, comme ça, en quelques minutes. Donc voilà. Desserrez votre frein, ça sera plus facile aussi. Donc vous prenez votre... hop. Moi, perso, du coup, je vais déjà tout couper, le fil et tout. Parce qu'il faut que je coupe. Et après, une fois que j'ai tout coupé et que j'ai récupéré, je vous reprends. Et on passe au tuto. Donc voilà. Là, je vous ai à peu près tout expliqué ce qu'il fallait. Et voilà. Bon, allez, à tout de suite. Du coup, c'est bon, on est reparti, j'ai coupé mon truc. Du coup, pour commencer, déjà vous allez devoir passer votre fil de votre moulinet dans les anneaux de votre canne. Si c'est pas déjà fait, moi du coup c'est déjà fait, mais pour vous, pour ceux qui débutent, etc., ça se peut que ça ne soit pas fait. Donc voilà, faites-le. C'est plutôt important pour pouvoir pêcher. Donc voilà. Alors attendez, parce que moi, en fait, j'ai repris la vidéo, mais j'ai oublié d'enlever l'hameçon. Pas très intelligent, vous pouvez le dire. Donc voilà, un hameçon. Du coup, vous passez votre fil dans tous les anneaux. Bon, moi perso, voilà, c'est fait. Donc du coup, vous allez commencer par prendre votre fil, votre tresse qui a sur votre moulinet. Normalement, c'est une tresse. Vous allez prendre les petits attaches pour mettre le plomb et vous allez les mettre. Donc, un dans ce sens-là. Et le deuxième dans ce sens-là. Vous allez voir à quoi ça doit ressembler. Alors, attendez. Donc voilà. Les deux, quand ils sont collés, ça doit ressembler à ça. Donc voilà. Pour pouvoir glisser le plomb. Donc, les tiges là du plomb. Enfin, les tiges où c'est attaché le plomb. Dedans. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors attendez, parce que voilà, une fois que vous avez fait ça, bon, vous gardez votre fil à proximité. Votre ancien fil, vous le jetez à la poubelle. Si vous avez des trucs à récupérer, comme moi, j'ai cette pièce là, que celle-là, parce que l'autre elle est cassée à récupérer, donc je la récupérerai après pour pas vous faire perdre du temps. Donc j'y jette à côté, mais si vous avez rien à récupérer, vous y jetez directement à la poubelle ou vous récupérez si vous avez envie de récupérer des trucs. Donc voilà. Du coup, vous prenez votre tresse de 35 mm et vous tirez un bon... Bon, bref, pour l'instant on s'en fout de combien vous tirez ou quoi, parce qu'on va faire un raccord. Fluocarbone tresse, ça s'appelle. En gros, un raccord. Pour ceux qui savent pas en faire, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai un tuto. Donc voilà. Là, je vais vous montrer vite fait. Mais bon, donc voilà. En gros, vous prenez votre fil. Bon, vous le voyez pas trop, mais voilà. Vous prenez votre fil. Vous le doublez comme ça. Vous le doublez, vous faites une boucle, sans attacher la boucle. En gros, le fil là, hop, il pendouille. Vous voyez, si je le lâche. Après, vous allez pincer là. Ça va faire une petite boucle. Je vous ferai un tuto, un meilleur tuto si vous comprenez pas, etc. Vous allez prendre votre fluocarbone, 35 mm minimum. Vous allez le passer par en dessous. Donc voilà, vous allez le pincer, le récupérer avec vos deux doigts qui tiennent la tresse. Donc après, vous allez changer les doigts. Vous allez tirer la tresse, le fluocarbone. Bon, pas trop non plus, mais vous allez en tirer un peu. Et après, vous allez passer avec le fluocarbone 10 fois autour des deux fils là. Donc, on est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Et vous pouvez faire plus. Donc voilà. Alors faites attention que quand vous lâchez la boucle là, la boucle ne tourne pas. Donc regardez bien par où le fil y passe. Si vous voyez que par exemple là, du coup, vu que la boucle elle a tourné, mon fil il passe par au-dessus. Du coup, je vais le passer. Je vais passer le reste du fluocarbone qui reste une fois que j'ai fait mes 10 tours en dessous, vu que. Attendez, non, on va faire plus simple, on va retourner. Donc voilà. Et vu que vous avez passé votre fluocarbone par en dessous de la petite boucle de la tresse, vous allez prendre le reste de fluocarbone et passer par au-dessus. Donc, hop, vous passez par au-dessus, vous attrapez les deux extrémités du fluocarbone et de la tresse et vous allez commencer à tirer. Quand vous arrivez à faire un petit paquet comme ça, vous humidifiez pour que le fil s'habitue au contact de l'eau, de l'humidité. Bon, vous humidifiez bien pendant 15-30 secondes, surtout quand c'est du gros fil. Quand c'est fait, vous continuez à tirer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez du bon fil, ça cassera pas. Si ça casse, c'est que c'est mal fait. Donc voilà, vous tirez, vous tirez, vous tirez. N'hésitez pas. Quand ça commence à devenir plus serré, vous prenez les deux fils continus, pas ceux qui pendouillent. Vous allez tirer. Tirer, 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 tirer. Donc voilà. Après, vous retirez bien avec les deux fils. Et c'est censé vous faire un petit truc comme ça. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous mettrai une photo là en plein milieu, comme ça vous verrez mieux de quoi c'est censé vous faire. Donc voilà, parce que là vous voyez pas très bien. Alors attendez, je regarde juste un truc. Et n'hésitez pas à le faire tester si vous êtes deux chez vous, ou trois, ou je sais pas combien, mais si vous êtes tout seul, bah. Si vous pensez que c'est bon ou quoi, mais si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à faire tester le nœud à quelqu'un de vos proches. Donc voilà, vous voyez, moi je tire vraiment, ça casse pas. Donc du coup, je prends mon ciseau à tresse, vu que j'ai de la tresse, du coup, il faut un ciseau à tresse. Je prends le reste de fil qui me reste et je vais couper au plus proche possible pour que quand je lance, ça me gêne pas. Ça ne bloque pas dans les émerillons. Le émerillon. Donc vous coupez au plus proche possible. Voilà, tu vois, vous en laissez pas beaucoup. De toute façon, s'il est bien fait, il faut vraiment couper presque à ras, même ras. Donc voilà. Mais moi, je coupe jamais très à ras. Je laisse toujours 1 millimètre ou 2. Voilà. Et après, ce que je fais, moi, c'est que je reprends les deux fils. Hop, je tire, je tourne. Je tourne. Bon, il était bien fait. Je vous jure, hein. Il était bien fait. Mais c'est ma tresse qui a cassé. Regardez. Ma tresse a cassé. En même temps, elle est un peu vieille. Mais vous avez compris comment faire un nœud à un raccord fluocarbone presse. Donc voilà. Je vous referai un TikTok plus détaillé et tout. Et un short et une vidéo. Bref, voilà. Si vous n'avez pas compris, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Juste, je vais couper la vidéo 2 secondes là, le temps de faire du coup, de refaire le raccord. Et je vous reprends une fois que c'est fait du coup. Voilà. Allez, à toutes. A few moments later. Du coup, c'est bon, je l'ai refait, donc voilà, je vous mettrai une photo à quoi ça doit ressembler.
Et ouais, il casse pas, c'est bon. Donc du coup après, en fluocarbone, vous prenez facile. Après vous prenez la taille que vous voulez, mais moi c'est un petit conseil, vous prenez entre 50 et 70 de fluo. Donc voilà, donc si vous prenez 50, vous allez prendre 70 de fluocarbone parce qu'il y a 20 cm que vous allez utiliser pour attacher votre hameçon. Donc voilà. Donc on va couper le fil là, par là. Vous allez prendre votre hameçon et vous allez l'attacher. Donc vous allez le prendre, vous allez le tirer un fil, regardez, hop, vous allez hop faire une boucle là vers si c'est moi je sais, vous voyez, moi mon hameçon il a une boucle là pour l'attacher. Sauf que moi je l'attache pas par le enfin si, du coup je l'attache par le rond. Oula, je suis non, je l'attache pas par le rond. Du coup voilà, hop, vous faites comme ça. Ish. Hop, alors, attendez, c'est un peu alors je saurais pas comment vous expliquer. Mais en gros, vous attachez votre hameçon. Vous prenez votre hameçon, vous l'attachez, vous faites un nœud un nœud à hameçon du coup. Ça sera plus pratique. Donc voilà. Donc alors attendez. Hop. Donc voilà, vous faites votre hameçon et vous coupez le reste de fil qu'il y a. Donc voilà. Et vous avez un montage prêt pour la pêche à la carpe. Donc voilà. Si au début vous allez mettre une 15-20 minutes à le faire pour les débutants, et après quand vous avez l'habitude, vous allez mettre 10 minutes. Donc voilà. C'est un montage simple, efficace. Donc voilà. Si vous voulez des tutos plus approfondis des nœuds, etc., dites-le moi en commentaire et je les ferai avec plaisir. Bon allez, je vous dis à plus et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout abonnez-vous. On a eu plus de 800 sur TikTok et sur YouTube on est 10. Mais quand même merci aux 10 abonnés YouTube qui me suivent et merci à tous mes abonnés TikTok qui sont sur TikTok. Allez, à plus.